Frères et sœurs, bien-aimés, paix et joie en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que la bénédiction du Seigneur repose sur chacun de vous. Que la main du Seigneur vous remplisse de joie et de paix. Car ce jour est un jour de joie. Ce jour est un jour de fête. 4e dimanche du temps de carême. Dimanche létaré. Dimanche de la joie. La joie de Dieu en ce dimanche est marquée par l'attitude de conversion de ses fils, de ses fidèles, de son peuple. Revenir à Dieu, se repentir de son péché est un motif de joie et de jubilation, de jubilé pour le peuple de Dieu. C'est ce que nous allons découvrir dans la méditation de ce dimanche. En effet, dans l'évangile de Luc au chapitre 15, nous rencontrons l'une des plus belles et profondes paraboles, celle jadis appelée la parabole du Père miséricordieux. Celle aussi appelée la parabole du Fils prodigue. Nous choisissons aujourd'hui de l'appeler la parabole de la famille prodigue, du Père au Fils, et même certains ouvriers, ils ont tous été prodigues. Prodigues en fonction de la notion de prodigalité, c'est-à-dire faire mauvais usage, utiliser de manière catastrophique les ressources, les biens, le trésor que Dieu nous donne, qu'il soit matériel, qu'il soit spirituel, qu'il soit humain. Oui, la prodigalité, c'est le mauvais usage de ce que Dieu nous a donné, ce qu'il nous a dispensé pour notre joie, pour notre bonheur. Et nous finissons par nous retrouver dans une catastrophe assez énorme, dans une mélancolie. En effet, ce texte de la parabole de la famille prodigue, en résonance avec la 2e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, nous invite à réfléchir sur la joie de Dieu qui se manifeste dans la conversion. À partir du Père, la repentance aussi est observée du côté des fils, dont le cadet, le plus, et du fils aîné, le moins grave. La grande fête que nous propose cette parabole à la fin du texte en est la preuve tangible. C'est donc pour cette raison que ce passage est très bien assorti au contexte du dimanche létaré, le dimanche de la joie, celui-là même qui marque le 4e dimanche de carême pour chaque année. Ce dimanche nous permet de souligner, de relever la profondeur de l'amour du Père et la capacité du changement de chacun de nous. Premier point à méditer, de la mégarde du Père à son irresponsabilité et de sa métanoïa, c'est-à-dire conversion, à la responsabilité. En effet, dès le début de cette parabole, le personnage du Père apparaît d'abord avec des failles. En cédant aux exigences, aux caprices de son fils cadet, il semble ne pas avoir pris pleinement la mesure des dangers qui l'attendaient.
Et par la même occasion, il n'a pas assumé son rôle, sa fonction et ses attributs de père, chef de famille, caput, tête du corps qui est la famille. C'est au père, caput, que revient le dernier mot, que revient la capacité d'organiser et d'ordonner, d'indiquer le chemin, le meilleur et le bon à suivre, et une attitude qui l'instruit même à travers son exemple de vie. Ce père qui brillera de relativisme, bien que penché vers l'expression de sa bonté paternelle, ce père montre tout simplement une certaine impuissance face à l'orgueil et à l'impatience de son fils cadet, le pourri gâté. Ce choix de céder au fils cadet sa part d'héritage ouvre la voie au fils vers une vie de désespoir, de débauche et de perte, et enfonce l'aîné dans l'indifférence et la jalousie toxique. Cependant, à la fin de l'évangile, cette même posture du Père devient une figure de sa réconciliation et de rigueur, trait de son amour inconditionnel pour sa progéniture. Il se rattrapera en faisant dorénavant les choses de la bonne manière, la manière la plus noble, la plus digne, la manière salvatrice et salvifique pour ses enfants, en étant le médiateur entre l'aîné et le cadet, mais en étant aussi le promoteur de la vie, de l'amour de Dieu et du pardon, tant dans le cœur du fils cadet que dans le cœur du fils aîné. En apprenant à ses ouvriers, ceux-là qui sont à son service, de courir vers l'essentiel. Et cet essentiel, c'est le bien pour tous, le bien pour chacun. Tuant le veau gras, apportez des vêtements et des sandales, car mon fils, que jadis était mort, il est revenu à la vie. Celui qui était perdu a été retrouvé. Voilà les vraies raisons du bonheur de ce père et le vrai motif de festoyer en famille lorsque ceux qui sont perdus reviennent au bercail, retrouvent le bon chemin et se résolvent à faire dorénavant ce qui doit être fait pour le bien et le bonheur de tous. Le second point, ce sera donc la conversion du fils cadet. Le parcours du fils cadet s'inscrit dans un processus de désillusion et d'immaturité. Son attitude laisse entrevoir le manque d'humilité et les failles d'un système éducatif familial encore caduc et sans fondement de base. Dans le père, qui est supposé être le pilier, le repère, la figure de proue, se fait prendre au piège du chantage et de la malice du cadet. Sachant que le départ du fils cadet a été motivé par une volonté de vivre loin des contraintes, des règles, des exigences de l'église domestique, c'est-à-dire le foyer et la famille, pour que l'harmonie règne au cœur des frères et des sœurs, des enfants, des fils d'une même famille réunis autour d'un seul père. Il faut des règles. Mais ce fils cadet n'en voulait aucune et n'obéissait à aucune règle. Parce que oisif et paresseux, parce que farceur, imbu de sa personne et profito-situationniste, ce dernier se trouve rattrapé en captivité dans l'étoile
tissé par sa malhonnêteté et son arrogance envers et le Père et le Fils et tous les autres membres de la famille. Le voici finalement en proie à la souffrance. À la fin, deux épreuves à travers lesquelles il se trouve, deux épreuves à travers lesquelles il retrouve finalement le juste chemin, le chemin de retour vers son Père. Ce chemin qui lui révèle ou qui lui révélera la vérité de son existence, c'est-à-dire sa raison d'être sur la terre des hommes et sa place au cœur de cette famille. Après avoir touché le fond, il se tourne vers son passé qu'il tient à redorer. En se repentant, en s'ouvrant à la dynamique du pardon envers Dieu et envers son Père. Quand bien même cette intention de se réconcilier avec ces deux entités paternelles, le Père du ciel et le Père de la terre, a été biaisée une fois de plus par un calcul d'intérêt. Ne dit-il pas: combien d'ouvriers chez mon Père ont à manger à satiété et moi ici, il m'en manque, ne serait-ce que pour apaiser ma faim. Oui, est-ce réellement les intentions bonnes de recevoir le pardon de ces deux pères, ou tout simplement une seconde subtilité pour lui de se mettre à l'abri du manque et du danger? Frères et sœurs bien-aimés, ce fils qui comprend qu'il a péché non seulement contre Dieu, mais également contre son Père, jusque-là ne fournit pas encore la grande percée de sa vie pour que sa confession avec sa repentance soit véritable. Sa décision de revenir est un acte de conversion, oui, mais pas de conversion véritable. Il lui faudra goûter dans l'amour providentiel et infiniment bon de son Père de la terre, image de l'amour perfectionné et parfait du Père du ciel, que ce dernier trouvera peu à peu la saveur, le goût, la mesure et la tempérance du pardon qui vient de Dieu, sans compter, qui est donné sans compter et sans mesurer. C'est donc pour lui l'occasion de professer sa foi. Frères et sœurs, cependant, lorsque le Père le voit de loin, son cœur déborde de compassion. Il court à sa rencontre, témoignant ainsi d'un amour qui ne juge pas, mais qui accueille. La fête célébrée à son retour souligne le désir du Père de restaurer la relation, illustrant ainsi la joie de Dieu qui accueille de tout cœur le repentant. La mobilité et l'engagement du Père reflètent la nature même du pardon de Dieu, qui est dynamique et dynamisme. Le rôle du Fils aîné, souvent oublié dans les réflexions sur cette parabole, est tout aussi crucial. Son indignation, son indifférence et sa jalousie face à la fête qui est organisée pour son frère montrent une lutte au sein de son propre cœur. Il se considère comme le fils bon, obéissant aux lois et à la morale de la maison familiale. Mais il manque aussi de la compréhension de la profondeur de l'amour du Père, l'instigateur de la grâce de la conversion. Lui, quand ce sera son tour d'être père, que fera-t-il à son fils s'il se trouvait dans la même situation? Oui, l'attitude du Père envers le fils aîné est empreinte de douceur et de patience, en lui expliquant que tout ce qu'il a lui appartient
Il lui rappelle que son amour est constant et qu'il n'est pas en compétition avec l'amour qu'il offre à son frère cadet. Le père invite son fils aîné à une introspection, à reconnaître ses propres blessures et à ouvrir son cœur à la joie du pardon et de la réconciliation. Enfin, le quatrième point, celui du dimanche létaré, c'est la joie de Dieu. Ces récits révèlent que la conversion est un ingrédient du cheminement jubilaire, mais aussi un chemin qui traverse parfois des méandres compliqués, tant pour celui qui s'éloigne que pour celui qui demeure. La joie de Dieu se manifeste à travers l'accueil, le pardon et la communion retrouvée. Il s'agit d'une joie qui engloutit la douceur du passé, la douleur du passé, tout en célébrant la vie restaurée. Cela dit, pour restaurer le pardon, la miséricorde de Dieu, le pardon exige de la hauteur et de la grandeur d'âme. Frères et sœurs, en méditant ces textes, nous entrons dans la joie de Dieu, non seulement parce qu'il réconcilie les pécheurs, mais également parce qu'il nous appelle chacun à notre propre conversion, en remettant chacun à sa place. Sa responsabilité, laquelle commence par notre propre retour vers lui. Que cette joie joyeusement cortégée nous incite à célébrer notre propre chemin de conversion, à chercher à aimer comme le Père et à nous réjouir de tout cœur des retours à la maison de ceux que nous avons perdus. Célébrons ensemble cette joie qui est au cœur de la foi chrétienne, une joie qui ne se limite pas aux événements heureux, mais qui embrasse pleinement toute l'existence humaine dans sa quête de réconciliation et de paix divine. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde à tous et à chacun son amour et sa miséricorde. N'oubliez pas, je vous aime d'un amour sûr, vrai et fort, bon et merveilleux, saint et saint. Et que le Seigneur nous soutienne tous dans cet élan d'amour. C'était Père Célo depuis Sainte Bernadette de Marcory. À bientôt.